Ouais, je sais, ça fait bizarre, mais il y a un moment où on s'habitue, donc voilà. Et puis bon, la dernière vidéo remonte à 3 mois quand même, donc en 3 mois, il y a pas mal de choses qui changent. Mais en tout cas, ça m'a laissé le temps de me faire un avis sur cet iPhone 16e. On va en discuter aujourd'hui après 90 jours d'utilisation. Salut à tous, c'est Joshua, et comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui on va voir ce que l'iPhone 16e apporte comme résultat après une utilisation quotidienne pendant 90 jours. J'ai pas utilisé d'autres smartphones pendant cette période-là, donc ça m'a permis, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient d'un iPhone 16 Pro Max, de voir ce que finalement l'iPhone 16 le moins cher pouvait donner au quotidien. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Je vous avais tourné un test un petit peu plus complet que j'ai jamais sorti parce que je le trouvais un peu compliqué et pas forcément adapté à la cible de ce produit-là, parce que voilà, c'est un produit qui est surtout adapté au grand public et aux personnes qui vont chercher à renouveler leur iPhone qui a 3, 4, 5 ans. Finalement, c'est un iPhone 16 qui remplit plutôt bien son rôle, qui enlève certaines choses essentielles selon moi de l'iPhone qui m'ont un peu déçu, et qui en rajoute d'autres qui fait finalement une bonne surprise. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, les points qui m'ont agréablement surpris, je pense que vous l'avez entendu dans de nombreux tests, c'est la batterie, grâce à la puce U1 qui vient gérer la connectivité de ce smartphone là. Alors pour faire très simple, pour les personnes qui sont pas geeks un peu comme moi, si vous voulez, vous avez une puce dans votre smartphone qui va permettre de contrôler et surtout de réceptionner les ondes 4G, 5G, 3G, etc. qui vont permettre à votre téléphone non seulement de pouvoir téléphoner, envoyer des SMS, etc., mais surtout de venir se connecter à Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'iPhone 16 et 16 Pro, Apple utilisait des puces de chez Qualcomm qui n'étaient pas forcément bien optimisées pour leurs iPhones, qui pompaient pas mal de batterie et qui demandaient forcément derrière pas mal de tours de passe-passe à Apple pour venir contrebalancer ces mauvaises performances de leurs puces de connexion 4G, 5G. Voilà, c'est le premier iPhone qui vient inaugurer du coup une puce U1, donc qui est une puce made in Apple au niveau de la connectivité 4G, 5G et toutes les bandes de réseau que peut réceptionner un iPhone. Qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que tout simplement l'autonomie de cet iPhone 16e est presque au niveau d'un iPhone 16 Pro Max qui est vendu pas 2 fois plus cher, mais on n'en est pas loin. Donc c'est vrai que pour un smartphone qui a un format compact comme celui-ci, 6,1 pouces, proposer une autonomie aussi bonne, c'est vraiment impressionnant et c'est ce qui rend en partie cet iPhone très intéressant. Rapidement, au niveau du design, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont gêné par rapport à un iPhone 16 Pro Max? Alors on a des bordures qui sont forcément un petit peu plus marquées, ça honnêtement à l'usage pas tellement dérangeant. Moi qui ai utilisé sur le 14 Pro, le 15 Pro et le 16 Pro la Dynamic Island, c'est vrai qu'elle m'a un petit peu manqué. Après une semaine ou 2 semaines d'utilisation, on oublie finalement assez vite qu'on l'avait, donc c'est pas quelque chose qui m'a forcément handicapé. Le 60 Hz, est-ce que c'est réellement un défaut en soi? Non, je ne pense pas, sachant que l'iPhone 16 lui ne l'a déjà pas, c'est une exclusivité à la gamme Pro depuis le 13 Pro où le 120 Hz est arrivé. Ça gênera pas non plus les personnes forcément qui viennent d'un iPhone 11, 12, 13 voire 14 qui de toute manière ont également sur ces iPhones là du 60 Hz et aussi forcément une encoche, donc ça va pas tellement les gêner. Là où par contre ils auront certainement un bon sentiment de fraîcheur, ça va être au niveau de la puissance. La puce A18 qui équipe cet iPhone là, elle est tout simplement super performante. Apple a fait ce choix là de ne pas faire de concessions au niveau des performances de cet iPhone, tout simplement pour se retrouver avec une gamme d'iPhone 16 qui est prêt à encaisser Apple Intelligence pour aujourd'hui et surtout pour les années futures avec les nouvelles mises à jour qui arriveront. Donc c'est ce qui rend aussi cet iPhone plus intéressant et plus pertinent qu'un iPhone 14 ou qu'un iPhone 15 par exemple. Finalement le concurrent qui lui fait le plus défaut, ça va être
avec l'iPhone 15 Pro qui sur le marché de l'occasion va être retrouvé sensiblement au même prix qu'un iPhone 16 neuf, mais avec les soldes actuellement, c'est un smartphone qu'on peut quand même de temps en temps retrouver sous la barre des 600 €, ce qui le rend tout de suite forcément beaucoup plus intéressant que son prix de lancement à 719 € où là c'était vraiment trop cher, et c'est surtout un smartphone qui va aisément remplacer des iPhones trop anciens ou qui ne reçoivent plus les dernières mises à jour. Au niveau de ses défauts, moi il y a quelques aspects qui m'ont dérangé. Forcément la Dynamic Island m'a un petit peu manqué, mais une fois encore, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des fonctionnalités que des personnes avaient déjà par le passé quand ils vont venir acheter cet iPhone. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'absence d'un réel téléobjectif. Je suis pas un grand usager de l'ultra grand angle, donc ça me dérange pas. C'est vrai que des fois, pouvoir zoomer un petit peu plus loin que le x2, ça pourrait être pas mal, mais honnêtement, c'est loin d'être rédhibitoire. On a l'avantage d'avoir une caméra principale de 48 millions de pixels qui est très bien définie, qui marche bien et surtout qui propose un zoom x2 sans perte de qualité en numérique. Donc ça permet quand même d'avoir deux longueurs focales différentes. J'ai pris de très belles photos avec cet iPhone, comme vous pouvez le constater à l'écran. Donc à ce niveau-là, très content. Le point qui m'a le plus dérangé, c'est l'absence de MagSafe. Le MagSafe, c'est quand même une technologie qui est présente depuis les iPhone 12. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, le MagSafe, c'est des aimants qui sont placés à l'intérieur de l'iPhone et qui vont permettre d'y venir coller un porte-carte MagSafe. Là vous voyez le porte-carte il tient pas, donc ça c'est un défaut. Je comprends pas vraiment que Apple l'ait retiré. C'est quand même pour moi le MagSafe, quelque chose qui fait partie de l'expérience à part entière des iPhones. C'est encore unique sur le marché, il n'y a que Apple qui propose ce système-là. Alors évidemment, vous pouvez venir compenser en mettant des coques qui sont compatibles MagSafe. Moi, c'est ce que je suis venu faire pour pouvoir utiliser ma base MagSafe qui est sur ma table de nuit. Cependant, on va pas pouvoir bénéficier de la charge rapide qui est propre à MagSafe. On va se cantonner à du 7,5 watts contre les 15 watts habituels sur un modèle MagSafe. Donc ça, c'est à savoir. Ce qui est aussi bon à savoir, c'est que ça fait plusieurs semaines que je tourne sur la version bêta d'iOS 26 et c'est une bêta qui fonctionne plutôt bien. Alors je l'ai vraiment senti que ma batterie tenait moins longtemps, mais ça c'est un constat qu'on fait généralement sur l'ensemble de la gamme des iPhones, que ce soit des modèles plus anciens, plus récents. Donc voilà, la batterie tourne moins bien, mais en revanche l'iPhone tourne très très bien et j'ai pas rencontré tant de bugs que ça ou des gros freeze, etc. Donc on voit bien que c'est un iPhone qui est conçu pour durer et qui va encore durer, je pense, pas mal d'années. Moi j'en ai été très content de cet iPhone, agréablement surpris que ça soit en photo, que ça soit en vidéo. La batterie tient très bien. On a un iPhone qui a de l'USB type C, on a un dos qui est matifié. Certes, on se retrouve avec des châssis d'ancien iPhone, un écran d'ancienne génération, là où la luminosité d'écran sera peut-être un peu faiblarde parfois en plein soleil, notamment l'été si vous partez dans des destinations un petit peu exotiques ou pas forcément. Le sud de la France suffit. Pour nos amis de la Bretagne, ça sera peut-être un peu plus simple en revanche. Voilà, moi je suis en Alsace, donc le soleil en ce moment, je suis pas à plaindre, il fait même un petit peu trop chaud pour le coup. Mais voilà, moi j'ai été content de cet iPhone. Je vous ai pas énuméré tous les points qu'il avait ou qu'il avait pas. Voilà, on n'a pas le bouton par exemple de caméra control qui était un bouton que j'utilisais jamais sur mon iPhone 16 et qui lui pour le coup ne fait pas partie selon moi de l'expérience globale des iPhones. Le bouton action lui est vraiment apprécié en revanche parce que c'est finalement assez logique de le retrouver ici. C'est une fonction qui est très grand public finalement et qui permet d'accéder rapidement à l'application qu'on souhaite ou à un certain réglage que l'on souhaite. Donc si vous êtes quelqu'un qui utilise un iPhone 11, un iPhone 10 voire plus ancien, voire même un 12 ou un 13, ça peut être une bonne idée. C'est un smartphone qui marche bien, qui est fait pour durer et qui a un look quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus sexy que ce que Apple avait pu proposer avec les iPhone SE 2020 et SE 2022, bien que ça soit des options aujourd'hui pour des personnes qui cherchent des téléphones à bas prix, mais si vous avez un budget de 500 à 600 €, c'est une option à considérer, surtout si vous privilégiez l'achat d'un mobile neuf par rapport à un achat de mobile reconditionné. Voilà, moi je suis toujours d'avis à regarder sur ce qui peut se vendre sur le Bon Coin et sur le marché du reconditionnement, mais voilà, il faut faire forcément un petit peu confiance et il y a toujours une petite part de risque à prendre en compte. Mais dans tous les cas, si vous voulez pas vous casser la tête et repartir avec un iPhone 9, c'est vraiment une bonne solution. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de promos en ce moment. Je vous conseille pas du tout d'aller l'acheter en Apple Store parce que là, vous risquez forcément de perdre 100 à 200 €. J'ai été content de cet iPhone. Si ça vous a perturbé pendant la vidéo, qu'il y avait des plans de coupe où j'avais des cheveux et puis cette partie-là de la vidéo où j'en ai pas, n'hésitez pas à me le dire dans
dans les commentaires. Il y a pas mal de choses qui risquent de changer sur la chaîne prochainement. Je compte pas forcément vous spoiler quoi que ce soit, donc vous verrez une fois que ça arrivera. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo, et la caméra principale a changé. On en reparlera bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Joshua, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, vous l'avez mérité et moi aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua.